Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je suis heureuse d'accueillir à nouveau tous nos fidèles auditeurs et bien sûr tous ceux qui passaient sur cette chaîne pour la première fois. Père, je te demande de les bénir tous, de te faire connaître à eux et je te prie que cette exhortation soit le reflet de ta parole, rien que de ta parole, et que ton Saint-Esprit l'éclaire, et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. Alors il suffit de regarder autour de nous sur les réseaux sociaux, dans les forums ou dans les nombreuses discussions en ligne, on voit des personnes qui, soi-disant, parlent de la parole de Dieu. On se met à discuter. On utilise la Bible, souvent comme un prétexte de débat. Et très souvent, cela finit par des disputes, voire de véritables pugilats. Dans les commentaires, on voit des gens s'invectiver, se blesser, se condamner mutuellement, alors qu'ils pensaient simplement échanger autour de la parole de Dieu. Et d'autres mettent Jésus au même niveau que Bouddha, que Mahomet ou des philosophes comme Socrate et bien d'autres. Et bien sûr, ça conduit à encore plus de confusion. Alors, je voudrais d'abord rappeler d'où vient la parole de Dieu. Elle vient du souffle même du Créateur, de la bouche de Dieu même. Il nous la donne pas pour qu'on débatte, pas pour qu'on la débatte, mais pour qu'on la reçoive comme une école de vie. Dieu n'a pas besoin de nos commentaires. Il attend de nous que nous écoutions et appliquions sa parole. Et Jésus nous dit que la preuve d'amour qu'il attend de nous, c'est que nous gardions sa parole. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Garder sa parole. C'est le mot grec théréo, et ce verbe signifie non seulement garder dans le sens de préserver, mais aussi observer attentivement et mettre en pratique. Autrement dit, c'est une fidélité active. Garder la parole de Jésus, c'est la chérir et lui obéir dans notre vie quotidienne. Et la Bible nous montre que Dieu ne prête pas attention aux discuteurs, à ceux qui transforment sa parole en champ de bataille verbale. D'abord parce que sa parole est incomparable. Elle ne peut être comparée à aucune idée humaine, à aucune philosophie humaine. Paul nous met en garde dans Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne vous détourne par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes et non selon Christ. Dans Philippiens 3:8, il dit clairement qu'il considère tout comme de la boue en comparaison de l'excellence de la connaissance de Christ. Jésus lui-même l'affirme avec force lorsqu'il a repris Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu as les pensées des hommes et non celles de Dieu. » Ça nous montre que les pensées purement humaines sont bien loin de la sagesse divine et qu'on ne peut pas mettre Jésus au même niveau que Bouddha, Socrate ou Platon ou de n'importe quel penseur humain, car la parole de Dieu vient de l'intelligence infinie du Créateur. Si Dieu ne prête pas attention aux discuteurs, c'est aussi parce que la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Paul nous rappelle que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. A contrario, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. La parole de Dieu ne se comprend pas avec la logique humaine, mais avec la révélation de l'Esprit. C'est pourquoi vouloir la discuter comme une simple théorie philosophique est vain. La philosophie, elle peut être brillante, mais elle reste humaine. La parole, elle, vient de Dieu lui-même. Elle est spirituelle et éternelle, alors que la sagesse du monde sera toujours limitée et passagère. Paul considère la philosophie humaine comme une chose sans valeur à côté de la connaissance de Christ. Il dit même que les raisonnements humains sont comme des excréments
en comparaison de la vérité divine. Car la plénitude est en Christ, non dans les raisonnements humains. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Tout ce dont nous avons besoin en termes de sagesse, de vérité, de connaissance se trouve en Christ. La parole de Dieu est complète, parfaite et ne nécessite aucune addition humaine. Alors comparer la sagesse infinie de Dieu à la sagesse limitée des hommes, c'est comme vouloir mesurer l'océan avec une petite cuillère ou comparer l'univers entier à un grain de sable. Et se permettre d'analyser la sagesse infinie de Dieu avec les outils limités de la raison humaine, c'est un peu comme essayer de mesurer l'immensité du ciel avec une règle d'écolier. La sagesse de Dieu dépasse de loin tout ce que nous pouvons concevoir. Et vouloir la réduire à nos raisonnements humains, c'est manquer totalement la grandeur de ce qu'elle est. Alors beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ignorent ces vérités, parce que la religion charnelle les leur a cachées, trouvant cela fou à la raison humaine. D'autres, même nés de nouveau, n'arrivent pas à croire pleinement à la bonne nouvelle de l'Évangile. Au lieu d'ancrer leur foi sur la parole, ils l'alignent sur leur propre expérience, faisant ainsi de Dieu un menteur. Ils se permettent de discuter la parole sans réaliser que celui qui doute n'obtiendra rien de lui. Alors, que dit Dieu à ces discuteurs? D'abord que le serviteur du Seigneur ne débat pas. Repousse les discussions folles et inutiles, dit Paul, sachant qu'elles engendrent des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être doux envers tous, propre à enseigner, patient. Voyez, le serviteur de Dieu ne cherche pas à imposer la vérité, mais à la proclamer fidèlement. Car ce n'est pas nous qui convainquons, c'est le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, nous a dit Jésus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notre rôle n'est pas de persuader par nos raisonnements, mais de laisser Dieu parler à travers sa parole. Si nous la proclamons avec foi, fidèlement, sans rien y ajouter, c'est la puissance même de Dieu qui agit. Que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Qu'a de commun la paille avec le blé, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole ne se discute pas. Elle se reçoit dans la foi. Rappelle ces choses, dit Paul à Timothée, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Chaque fois que nous cherchons à prouver quelque chose à quelqu'un, nous risquons d'oublier que la foi ne se prouve pas, elle se révèle. On ne convainc pas un cœur par des raisonnements humains, mais par la lumière du Saint-Esprit. Évite les discours vains et profanes, dit encore Paul à Timothée, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Quand nous entrons dans des débats avec le monde, nous descendons sur un terrain charnel. Mais la foi n'est pas de ce monde. La parole de Dieu, encore une fois, est spirituelle, et ceux qui ne sont pas nés de l'esprit ne peuvent la comprendre. Paul dit encore à Timothée que celui qui dispute autour de la foi a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'esprit et privés de la vérité. Ces débats ne produisent rien d'autre que la division et la confusion. Les discussions religieuses n'édifient pas, elles épuisent la foi. C'est ce que ça veut dire, car le Saint-Esprit n'habite pas dans la controverse.
mais dans la paix et la simplicité du cœur. Donc le serviteur de Dieu ne se dispute pas avec le monde, il n'impose pas la vérité, il la démontre par sa vie. Ses paroles doivent porter la paix et la grâce, non la polémique. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, non les arguments du serviteur. Pendant que le monde débat, Dieu, lui, il agit. Et pendant que le monde raisonne, Dieu, lui, il révèle. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de marcher dans la foi, pas dans les raisonnements. Alors avec le monde, demandons au Seigneur l'esprit de discernement et faisons silence. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même, nous dit l'Éternel. Parfois le silence parle plus fort qu'un argument. Quand un cœur est fermé à la vérité, le meilleur témoignage n'est pas la parole, c'est la paix, la douceur et la lumière qui émanent de notre vie. Jésus lui-même resta silencieux devant Hérode, car il savait qu'aucune parole ne toucherait ce cœur endurci. Le monde a besoin de voir Christ en nous, non des discours contre lui. Et entre frères, l'amour doit primer sur l'opinion. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions, nous dit Paul. Même entre croyants, la vérité ne s'impose pas. Elle s'enseigne dans l'amour, dans l'exemple et la patience. On n'a pas été appelés à débattre entre nous, mais à nous édifier mutuellement dans la foi. Alors oui, partageons la parole, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Partager la parole, c'est pas interdit, c'est notre mission. Mais nous devons le faire sous la direction du Saint-Esprit et non selon notre logique, nos émotions ou nos désirs. C'est pourquoi nous devons être vigilants à ce que nous écoutons et à qui nous écoutons. Dans les églises, beaucoup prêchent pour plaire au public et beaucoup prêchent aussi pour eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Mais le vrai serviteur s'efface pour laisser le Saint-Esprit dire et faire ce qu'il veut. Et nous devons, comme les Béréens, examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. C'est ainsi qu'on reste dans la vérité. Le Saint-Esprit n'éclaire jamais en dehors de la parole. Je vous invite à vous joindre à moi si vous le souhaitez pour prier. Père, tu nous as donné la responsabilité de proclamer fidèlement, sans compromis, sans ajout, sans mélange, ta parole. Et de la vivre, pour que notre vie soit un canal pour ton esprit. Et c'est en toi seul, Seigneur Jésus, que se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la connaissance et de la puissance. Aussi, quand nous détournons nos regards de toi pour chercher ailleurs, nous quittons la table du Père pour les abreuvoirs du monde. Les paroles séduisantes et les doctrines nouvelles paraissent riches, mais elles sont sans vie. La vérité ne se trouve pas dans la nouveauté. Elle se trouve en toi, Seigneur, dans ta personne, Jésus-Christ. On peut connaître les versets, citer les prédicateurs, et pourtant passer à côté de la vie même de Dieu. Car la connaissance sans communion avec toi ne produit aucun fruit. Aussi, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole, être cachés en toi, pour être le reflet de ce que tu es dans le monde. Loué sois-tu, Éternel. Nous t'adorons. Amen. À toi soit toute la gloire.
Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.